Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors, puisqu'on construit une théorie axiomatique, on va bien sûr repartir sur des choses très basiques qui sont en rapport avec les axiomes qui ont été donnés. Donc, supposons que l'invariance relativiste est un fait, que la condition spectrale est observée, c'est-à-dire que le vide existe, et que les états ont seulement P mu carré positif supérieur ou égal à 0 et P0 supérieur ou égal à 0, que les carrés des modules des vecteurs des états physiques sont positifs, c'est une condition de la mécanique quantique pour l'interprétation probabiliste, et que la condition de la complétude est respectée. Donc la fonction de Green, GSXY, la fonction de Green GSXY exacte du champ scalaire, par exemple, peut être mise sous la forme d'une intégrale des fonctions de Green des champs libres. GC XY M carré. Pour différentes masses. On a donc que GSXY est égal à l'intégrale de 0 à l'infini de dm carré rho m carré gc x moins y m carré. Où la fonction inconnue rho m carré est dite fonction spectrale et l'expression cette expression est appelée représentation spectrale de la fonction de Green ou représentation de Callen-Lehmann. La détermination de la fonction rho m carré rend nécessaire d'avoir des informations supplémentaires. Alors, obtenons la représentation spectrale de la fonction de Green du champ scalaire dans la représentation de Heisenberg. La fonction de Green du champ scalaire, phi de x, est de la forme gc x moins y est égal à 0, t, phi x, phi y, 0. C'est sa définition, en fonction de l'ordre chronologique, t. La représentation spectrale du produit T des opérateurs peut s'obtenir à partir de la représentation spectrale du produit des opérateurs, en choisissant les ordres temporels. On va donc examiner la fonction WXY égale à 0, phi x, phi y, 0. Alors, soit Pn alpha la collection complète des valeurs propres de l'état des états de l'opérateur impulsion P mu, c'est-à-dire grand P mu P alpha égale petit P mu P alpha, où alpha désigne toutes les caractéristiques du champ sauf l'impulsion, et petit p mu, ce sont les valeurs propres de l'opérateur grand P mu. Alors, W peut s'écrire comme la somme par rapport au système complet de vecteurs propres Pn alpha, dit état intermédiaire. On a donc 0, phi x, phi y, 0 est égal à la somme sur Pn alpha, donc sur tous les états intermédiaires, et bien entendu, cette somme pourrait être continue, ça pourrait être sous forme intégrale, 0, phi x, Pn alpha
Pn alpha phi y 0. Donc ici, la somme porte sur tous les états physiques, Pn alpha, et sur donc toutes les valeurs de alpha et sur toutes les valeurs de leur quadri impulsion totale. P mu, le carré de Pn détermine la masse. Pn carré égale Mn carré, qui correspond à l'énergie totale de l'état donné N dans le système au repos. Deuxièmement, les transformations de Lorentz non inhomogènes se composent de translations, de rotation et de boost, mais plus simplement de translation et de rotation dans un espace à 4 dimensions. L'invariance par translation entraîne que, conformément aux règles de transformation des amplitudes sous les translations, la relation précédente peut se mettre sous la forme égale somme sur Pn alpha de 0, phi de 0, Pn alpha fois Pn alpha phi de 0, 0 fois E exposant moins IPN x moins y, c'est-à-dire somme sur les Pn alpha de 0 phi de 0 Pn alpha au carré fois E exposant moins IPN x moins y. Autrement dit, l'invariance par translation entraîne que Wxy est seulement en fonction de la différence des coordonnées Wx moins y. Troisièmement, introduisons la fonction ρPn, on imagine bien la relation avec la fonction spectrale, on introduit la fonction ρPn qui est définie par la relation ρPn est égal à 2π cube somme sur alpha des 0 phi 0 Pn alpha au carré, où ici la somme se fait sur tous les états Pn alpha, pour toutes les valeurs de alpha, mais pour une impulsion donnée Pn. Les carrés des modules des vecteurs d'état étant positifs, alors ρ de Pn est positif. Quatrièmement, d'après la condition spectrale, la fonction ρPn est définie que pour des valeurs physiques de l'impulsion. Pn carré positif et P0 positif ou nul. Cinquièmement, l'invariance par rotation à 4 dimensions entraîne que ρPn est seulement fonction de Pn carré, c'est-à-dire ρ de Pn carré. Et donc pas de sa direction. Compte tenu de la condition spectrale et de ce fait, on peut réécrire la relation précédente comme θ Pn carré, θ Pn0, donc la fonction θ habituelle, ρ de Pn carré égale à 2π cube somme sur alpha
la même relation. Alors, sixièmement, pour obtenir la représentation spectrale de la fonction de Green, GS, effectuons certaines transformations sur cette relation. En portant ceci dans la relation ici, de la représentation du produit des opérateurs, et en remplaçant la somme sur Pn par une intégrale, sur une intégrale sur P, puisque P est une valeur continue, on a que 0 phi x phi y 0 est égal à 1 sur 2 pi cube fois l'intégrale de dp θ p carré θ p0 fois rho pn carré fois p carré fois e exposant moins i p x moins y. Alors, utilisons la formule θ p carré, qui est une formule générale. θ p carré est égal à l'intégrale de 0 à l'infini de dm carré, où m est ici une variable quelconque, ou plutôt m carré, delta de p carré moins m carré. C'est une relation tout à fait générale. Et on utilise la définition de la fonction de commutation et on trouve alors que 0 phi x phi y 0 est égal à i fois l'intégrale de 0 à l'infini de dm carré rho m carré, puisque p carré égale m carré, moins i sur 2 pi cube, les i ça s'annule bien entendu, intégrale de dp θ p0 fois delta p carré moins m carré fois e exposant moins ip x moins y. Et ceci est égal à i fois l'intégrale de 0 à l'infini de dm carré rho m carré fois g moins, donc la définition du commutateur avancé, retardé, x moins y, m carré. Voilà, et donc nous sommes presque au bout. Nous avons encore quelques transformations à faire et nous aurons la représentation spectrale des fonctions scalaires que nous terminerons dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.